Les 10 commandements. Quand Dieu parla à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna beaucoup de lois que le peuple devait observer. Parce que Dieu nous a fait, il sait le mieux ce qui nous rendra heureux. Si les Israélites obéissaient à ces lois, ils vivraient heureux tous ensemble. Certaines des lois que Dieu donna à Moïse étaient particulièrement importantes pour le peuple vivant à cette époque. Mais bon nombre d'entre elles sont importantes pour tous les hommes, en tout lieu. Les plus connues de ces lois sont les 10 commandements. Les 5 premiers nous disent comment il faut agir envers Dieu. Dieu dit, « Tu n'adoreras pas d'autre Dieu ». C'est là le premier commandement. À cette époque, les gens avaient beaucoup de dieux et de déesses, comme par exemple en Égypte. De nos jours, les gens peuvent accorder leur amour ou leur fidélité à l'argent ou au succès. Dieu enseigna qu'il est le seul Dieu et créateur de tout. C'est lui seul que l'on doit adorer. Dieu dit, ne fabrique pas d'idoles pour les adorer. C'est le deuxième commandement. Les Israélites pouvaient penser que c'était une bonne idée de prendre comme image, pour représenter Dieu, quelque chose de beau qui procure la vie, comme le soleil par exemple, ou quelque chose de fort, comme un taureau. Mais Dieu savait que lorsque les gens commençaient à fabriquer une statue, ils finissaient rapidement par adorer la représentation elle-même. Ils oubliaient que Dieu est bien plus grand que tout ce qu'ils pourraient fabriquer ou imaginer. Dieu dit, ne prends pas le nom de Dieu en vain. C'est le troisième commandement. Le nom de Dieu représente Dieu lui-même. Personne ne doit l'utiliser comme un juron, ni promettre de faire quelque chose en s'engageant par le nom de Dieu et revenir ensuite sur sa parole. Il faut montrer du respect pour Dieu en traitant son nom avec respect. Dieu dit, conserve saint le jour du sabbat. C'est le quatrième commandement. Saint signifie séparé ou à part. Le 7e jour, le sabbat, doit être mis à part spécialement pour Dieu. Il était prévu comme un jour durant lequel on apprendrait à connaître Dieu et à l'adorer. Ce devait être aussi un jour de congé pendant lequel même les animaux se reposeraient de leur travail. Dieu dit, respecte tes parents. C'est le 5e commandement. Dieu a créé les familles et a placé les parents comme responsables de leurs enfants. Les devoirs qui nous lient à Dieu incluent le respect et le soin qu'on doit à ses parents. Jésus résuma tous ces commandements dans un ordre unique, celui d'aimer Dieu de tout notre cœur. Nous aimons Dieu quand nous lui obéissons. Dieu nous dit également, tu ne tueras point. C'est le 6e commandement, c'est mal de tuer par colère, méchanceté ou cruauté, ou pour prendre de l'argent. Dieu dit, ne commets pas d'adultère. C'est le 7e commandement. Le plan de Dieu était qu'un homme et une femme s'appartiennent mutuellement, tant qu'ils sont en vie. Commettre un adultère, c'est voler le mari ou la femme de quelqu'un d'autre. Dieu dit que cela est mal. Dieu dit ne vole pas, c'est le 8e commandement. Personne n'a le droit de prendre quoi que ce soit qui appartienne à quelqu'un d'autre. Dieu dit ne convoite pas, c'est le 10e commandement. Convoiter signifie désirer si fort quelque chose qui appartient à d'autres qu'on devient jaloux d'eux. Un Israélite pouvait regarder la maison de quelqu'un d'autre, ou son âne, ou sa charmante femme,
et pensaient qu'ils étaient tellement plus beaux que ceux que lui possédaient. Dieu dit qu'ils ne devaient pas devenir jaloux, ni essayer de se les approprier. Quand Dieu eut fini de parler, il dit à Moïse qu'il lui donnerait 2 tablettes de pierre, où ses lois seraient gravées. Alors le peuple saurait qu'il s'agissait des lois de Dieu lui-même.